Je vais aborder aujourd'hui l'horoscope du Verseau. Donc si tu es né du 21 janvier au 18 février, ne bouge pas, cet horoscope est pour toi. La lune sera dans ton signe le 8 et le 9 mars. Donc pendant ces deux journées-là, vraiment, prends du temps pour toi. Pour moi, il n'y a pas qu'un Verseau, il y en a trois. Trois tempéraments, trois caractères différents. À chaque décan appartient une planète. C'est ce qui te dissocie d'un autre Verseau. Premier décan, les personnes qui sont nées du 21 janvier au 30 janvier, ta planète c'est Vénus. Le charme, l'harmonie, l'équilibre, la beauté, l'esthétique. Les personnes qui sont nées du deuxième décan, 31 janvier, 9 février, ta planète c'est Mercure. Le côté cérébral, la pensée, l'intelligence, l'allocution, la communication. Tu aimes apprendre et peaufiner tes connaissances très longtemps dans ta vie. Les personnes qui sont nées du troisième décan, 10 février, 18 février. Ta planète et ton luminaire, c'est la Lune. Le côté sensible, hyper émotive, le ressenti, l'intuition. Toi, tu es très rassuré dès que tu tombes dans un endroit très familial, voire convivial, que ce soit chez toi ou au travail. Tu te trouves bien dès lors où tu ressens cette énergie familiale autour de toi. Dans ces petites vidéos, j'aime parler d'une nord et d'une sud qu'on aborde très peu. Le nœud nord, on se rappelle qu'il nous dit, tiens, il y a ça à travailler, c'est par là qu'il faut aller. Le nœud nord se trouve dans le secteur 8. Donc il va falloir effectivement réparer ce que l'on possède, mais pas toujours dans le domaine de l'argent. Il va falloir se réparer, se régénérer, se ressourcer, bref, se reposer. Il faut donc pendant ce temps-là innover, se transformer les choses, faire une évaluation de ses capacités psychiques aussi, et surtout au niveau de tes énergies. Le nœud sud se trouve en secteur 2. Alors le secteur 2, tout de suite, on pense à nos moyens financiers, mais on pense aussi à nos moyens vitaux, à notre énergie. Donc quelquefois, on nous dit qu'il ne faut pas aller trop puiser dans les réserves, au risque de tomber dans une période de surmenage, ce qui nous empêcherait plus loin, plus haut, de nous remettre en question et de pouvoir avancer, évoluer. Alors, j'ai mon petit horoscope, petit pense-bête, on y va, les Verseaux ou ascendant Verseau. Côté amour, à deux, prenez le temps pour apprécier chaque instant, passer à deux et mesurer le confort de la routine. En solo, les astres encouragent les rencontres fortuites et heureuses. Côté argent, vous êtes dans une phase assez intéressante. N'oubliez pas votre bien-être. Une gestion à viser aujourd'hui est de rigueur. Aujourd'hui, donc, le 8 et le 9. Côté santé, vous réussissez à mobiliser votre patience et vos efforts pour parvenir à vos buts, à vos objectifs. Votre pratique sportive, votre énergie en bénéficiera. Vous êtes en bonne forme sur le plan général, mais n'en oubliez pas de faire attention à votre hygiène de vie, votre hygiène alimentaire. Côté travail, vous n'avez pas de soucis vraiment à vous faire, les Verseaux ou ascendants Verseau. Un concours est prévu. Côté famille, si vous voulez introduire de nouvelles méthodes d'éducation auprès de vos enfants, la journée pourrait être tout à fait propice pour ce faire. Restez à l'écoute et cela se déroulera sans encombre. Côté vie sociale, une rencontre amicale et impromptue pourrait avoir de très bonnes conséquences sur vous. Soyez prête à l'accueillir. Déployez les antennes. Alors, vous allez avoir un ascendant vierge, c'est le moment de mettre de l'ordre dans votre vie, d'aller vers le côté pratique, technique, soyez rigoureux. Voilà, il va falloir penser, réfléchir. Avant d'agir, on réfléchit. On va faire des choix, prendre des décisions, se réorganiser un petit peu son emploi du temps. La maison 4 est en Sagittaire. Il est courant de voir des Verseaux ou ascendants Verseau avoir envie de partir. Donc, ne soyez pas inquiets s'il y en a d'entre vous qui veulent déménager, être mutés, être affectés autre part, habiter un autre département, une autre région, voire un autre pays. Vous allez avoir une maison 7 en Poisson.
Les autres attirent, enfin, vous apportent de l'empathie, vous êtes sensibilisé par le malheur des autres, vous êtes très touché par le malheur des autres, vous avez comme ça cette intuition et vous arrivez à détecter le vrai du faux, une vraie personne, une mauvaise personne. Vous avez le flair pour ça. Vous allez avoir une maison 10 en Gémeaux. Alors la maison 10, c'est bien sûr tout ce qui est en relation avec la profession, avec le travail, avec vos buts, les objectifs que vous vous êtes fixés. Dans le Gémeaux, il peut être question d'examen, de tests, de contrôle, de bilan, de concours et d'un entretien extrêmement favorable. On va parler du premier décan. Votre planète Vénus se retrouve dans le secteur 6. Il y a une sorte quand même ici de mal-être. Peut-être n'êtes-vous pas au meilleur de votre forme. On l'a dit, on le répète, il faut se reposer. N'allez pas puiser dans vos réserves. Le deuxième décan, votre planète, c'est Mercure. Mercure est en secteur 7, conjoint Neptune. Attention, attention aux cachotteries, attention aux non-dits. Attention dans votre façon de dire les choses, votre côté peut-être direct ou acerbe. La susceptibilité des autres est à son comble. Ça pourrait se retourner contre vous. Le troisième décan. La Lune est dans le secteur 6, dans le poisson. Vous nagez comme un petit poisson dans son bocal. Il peut y avoir des fluctuations, du mouvement, des changements dans le domaine professionnel. Soyez à l'écoute justement du public ou des personnes qui vous entourent. Ce décan-là aura probablement un choix à faire pour pouvoir réorganiser sa vie cette année autrement. Voilà, j'espère que ce petit horoscope vous aura plu, aura retenu votre attention. N'hésitez pas à me mettre un message, à partager, à liker et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée, à très vite, au revoir.